Sicela ngifake ivolume mfethu. Bonjour chers amis, encore une fois je vous retrouve sur le nouveau Wakiz Talk Show avec notre invité spécial Mabio qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous fait plaisir d'ailleurs pour être avec nous sur ce plateau. Donc Mabio, bonjour. Bonjour Elma. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va. Et le voyage, il a été? Super bien. Très bien. Je suis très ravie de te retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Moi également. Et donc, pour commencer, je vais te donner la parole afin que tu puisses te présenter aux spectateurs qui nous regardent. Ok. Alors, moi, c'est Kwame Hélène à l'état civil. Mais on m'appelle Mabio dans le monde de l'influence. Je suis influenceuse ivoirienne, aussi chef d'entreprise. Et je suis mère de 2 enfants. J'ai 2 filles. Et bon, voilà quoi, c'est un peu ce que je peux dire. Exactement. Donc, Mabio, pour commencer, avant que vous soyez dans l'influence, oui, vous étiez chef d'entreprise avant. Exactement. Alors, racontez-moi, comment est-ce que vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre entreprise? Ok, alors j'ai commencé, d'abord je vends des produits minceurs, donc j'ai voulu raconter un peu mon histoire à travers ce que je vendais parce que j'ai beaucoup souffert de raillerie quand j'étais jeune, d'harcèlement dû à mon poids parce que j'étais une petite en surpoids, j'étais en obésité morbide même, il faut le dire. Et donc j'avais l'habitude comme ça de tout le temps faire des petits trucs pour essayer de perdre du poids et tout ça. Et donc voilà quoi. Donc je voulais aider les femmes à perdre du poids parce que perdre du poids c'est physique mais c'est aussi mental parce que les femmes qui ont du poids souvent elles dépriment et tout ça et tout. Ouais. Donc j'avais envie d'accompagner ces dames-là à reprendre confiance en elles et tout ça et tout. Donc c'est comme ça que Biodetox est né. J'ai mis mes photos d'avant et après. Ça a suscité beaucoup d'engouement. Les gens se sont dit « Ah, quel est ton secret? Quel est ton secret ?» Et c'est là qu'est parti Biodetox. Très bien. Donc nous, on vous suit sur les réseaux. On a vu que ça marchait très bien parce que vous arrivez également à faire des ventes à l'international. Bien sûr. Comment vous arrivez à gérer les ventes à l'international avant? Bon, j'avais commencé même à vendre à l'international avant de commencer à vendre en Côte d'Ivoire. Mes premières clientes étaient des clientes de France. J'ai tout de suite développé ma marque en France et après je suis venue en Côte d'Ivoire quelques semaines après. Et c'est là donc j'étais représentée dans plusieurs pays, dans près de 27 pays. Et après, ça a diminué. Après, j'étais à 15, 10. Souvent, j'avais des mauvais trucs qui se passaient. Donc, mais sinon, en gros, ça se passait très bien. Très bien. En tout cas, je vous félicite pour ça. Mais aujourd'hui, on voit que vous n'êtes plus, vous ne mettez plus en vente. Votre entreprise, ça ne marche plus très bien. Et est-ce que vous comptez vous relancer par rapport à cette entreprise-là ou est-ce que vous avez d'autres projets autres que les détox? Alors, l'entreprise est fermée. Mais oui, on compte la remettre sur pied. Je compte la remettre sur pied très bientôt. Mais en plus de cela, j'ai d'autres projets qui verront le jour très bientôt. Mais bon, j'ai pas envie d'en dire plus là-dessus. Très bien, Mabio. Et donc, ces derniers temps également, je vois que vous avez traversé des moments très difficiles. Exactement. Et comment vous avez réussi, comment vous arrivez à gérer ce stress? Bon, je le gère. Je me dis, en fait, dans la vie, tout ce qui nous arrive est déjà écrit. Je me dis que c'était le destin. Et voilà quoi, je suis une femme forte, j'ai toujours été forte. Donc voilà, j'ai traversé beaucoup de choses. Donc je me dis que ça ne sert à rien de me cacher après ce que j'ai vécu. Je me relève. De toute façon, il faut que je le fasse pour mes enfants, pour moi-même et tout ça. Et puis voilà, je me réinsère tranquillement dans la société et je me dis que tout est passager, tout est éphémère en fait. Il n'y a aucune impasse qui dure toute la vie. C'est très rare. Voilà, Dieu ne donne pas une charge à quelqu'un qui ne peut pas supporter. Donc je ne vais pas aller pleurer comme si j'étais une victime ou bien comme si quoi, me morfondre ou bien être en dépression. Oui. Il faut bien que j'assume ce que j'ai fait. J'ai assumé et là maintenant j'essaie de me racheter et de me reprendre ma vie en main. C'est tout simplement ce que je fais.
Mais c'est très bien déjà. Moi, je vous félicite par rapport Merci, à ça. On voit merci. que vous essayez de ne pas sombrer par rapport aux frustrations que vous subissez Bien sur sûr, les bien réseaux. sûr, bien sûr. Et on voit qu'il y a d'autres personnes aussi qui vous soutiennent vraiment. Oui, oui. Et vous essayez de vous battre par tous les moyens pour vous relancer. Et bravo à vous par rapport à cela. Merci. Et je vois également depuis votre retour sur les réseaux sociaux, et vous faites beaucoup de placements de produits. Vous Oui. faites beaucoup de placements de produits. Oui. Comment vous gérez entre les placements de produits et votre vie privée? Parce que vous êtes beaucoup active sur les réseaux sociaux en ce moment. En ce moment, je n'ai pas de vie privée. Ma vie privée, ce sont mes placements de produits. Ma vie, ce sont mes placements. Je vis de ça, je mange ça. Et puis, j'ai des dettes à rembourser. Donc, je suis obligée de travailler très dur. Et de toute façon, si je dois mettre Biodétox en place, il faut que j'ai de l'argent. Donc, alors là, toute ma vie, ce sont mes placements de produits. Je vis pour ça, je respire ça. Je n'ai pas autre vie privée. J'ai mes 2 enfants, j'ai mes placements de produits et j'ai ma communauté TikTok et ma communauté même en général. Très bien. Et depuis votre retour, est-ce que vous avez réussi quand même, parce que vous avez beaucoup de créanciers, est-ce que vous avez réussi à gérer quelques... Oui, beaucoup. Il ne me reste pas beaucoup à payer. Mais à chaque fois, je le dis comme ça parce que voilà quoi. C'est vrai que je n'ai pas dit que je ne dois pas. Je dois à certaines personnes, mais ce n'est pas des sommes faramineuses et tout ça. Et ce sont des personnes même qui sont très douces avec moi, qui ne m'encaissent même pas réellement. Tu vois, mais je dis ça à chaque fois pour... voilà quoi. Mais c'est ça en fait, je travaille pour rembourser. Mais sinon, c'est pas comme si j'ai une réelle pression ou qu'on va me porter plainte. Non, 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 ça va. Non, mais c'est bien parce que vous arrivez à... on va se tutoyer pour Oui, être on peut beaucoup se plus, tutoyer, pour être bien beaucoup sûr. plus à l'aise. Oui. C'est beaucoup mieux. Et moi, j'apprécie également le fait que tu essayes de quand même pas baisser les bras et d'être heureuse malgré ça. Exactement. Et franchement, c'est une énergie qui est très contagieuse. Et franchement, moi, j'apprécie ça. Et il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent en ce moment. Oui, je vois sur les réseaux. oui, oui. Et est-ce que cela vous fait plaisir? Et énormément. est-ce que vous les... Ça me fait plaisir énormément. Je les remercie tous les jours. Franchement, je m'y attendais pas tellement parce que je me suis dit que quand j'allais sortir, j'allais me faire lyncher et tout ça, que j'allais me faire lyncher. Mais déjà, le premier jour de ma sortie, déjà, vu comment j'ai été accueillie, ça m'a vraiment touchée. Et mes abonnés aussi, ils sont avec moi pour me soutenir, pour que voilà quoi. Pour que je termine avec tout ça, pour que ma tête soit grande, comme on dit, ma tête soit élevée. Oui. Donc je le prends vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Souvent même je suis gênée même, parce que d'autres aussi, ça frustre d'autres personnes qui se disent que ah, mais voilà, elle a fait un mauvais truc, pourquoi les gens l'aiment encore, pourquoi on l'aide toujours, on devrait ne plus l'aider, et tout ça, comme si je n'ai pas droit à une deuxième chance. Exactement. Donc souvent même je me trouve en train d'être gênée même que les gens m'aident et tout ça et tout, mais bon. C'est la grâce de Dieu. C'est vrai, j'ai vu qu'en ce moment, il y a d'autres personnes sur les réseaux qui vous frustrent également par rapport à votre situation. Oui, oui, beaucoup. Et j'imagine que ça ne doit pas être très facile pour vous à gérer en cela, fait, même si vous avez... C'est vrai que j'ai un mental très fort, j'ai un mental très très fort, mais généralement les critiques sur les réseaux sociaux, ça ne m'atteint pas tant que ça. Ça ne m'atteint pas vraiment, même ça ne m'atteint pas, sauf quand il s'agit peut-être de mes enfants et mon business et tout. Mais dernièrement, j'ai craqué parce que je trouvais que c'était injuste de me traiter comme ça. C'était méchant même parce que j'ai fait une faute. Oui, mais cette faute, elle ne définit pas tout ce que je suis depuis que je suis née. Oui. Depuis que je suis petite, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Je le trouve vraiment injuste. Je le trouve injuste, je trouve ça méchant parce qu'on ne peut pas définir qui je suis par une erreur. J'ai fait une erreur, mais avant une erreur, j'ai fait quand même beaucoup de bien. Oui. J'ai travaillé beaucoup, j'ai plus travaillé même que faire des erreurs. Donc, je ne sais pas pourquoi on va me laisser une deuxième chance. Après, ce n'est pas eux qui donnent la deuxième chance, c'est Dieu qui les donne et Dieu bénit qui il veut. Donc, je pense qu'ils sont frustrés du fait que eux, qui n'ont même pas volé, ne sont pas autant bénis que moi. Et moi qui ai volé, je suis béni. Ah bah, allez-y voler, peut-être que... Allez, c'est après, ça, mais je m'amuse, hein. C'est pas bon. Mais ça reste pas du vol. Tu penses que c'est une erreur de ta part et tu penses que tu regrettes un peu ce fait. Si tu revenais en arrière, est-ce que tu aurais évité cela? Oui, bien sûr. Je regrette énormément et ça ne va plus jamais se reproduire. En tout cas, on espère et en tout cas, nous, on t'envoie beaucoup d'encouragement par rapport à ce que tu fais et ce que tu traverses. Et tout en espérant que tout s'apaise et que, comme tu l'as dit, que Dieu te donne une deuxième chance afin que tu puisses sortir de cette galère. Et il y a d'autres aussi qui disent que tu n'es pas un modèle à suivre par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à la vie, tout ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport
Bon, ça dépend de ce qu'ils appellent modèle. Les Africains parlent de modèle, je sais pas qu'est-ce qu'ils définissent en tant que modèle, mais je pense que je suis un très grand modèle de résilience, de force. Qui parmi tous ceux qui discutent là, peut sortir de prison et puis s'affirmer, s'afficher comme ça? Combien peuvent le faire? Combien peuvent ressortir la tête haute comme ça et reprendre leur vie en main? La plupart seront en train de sombrer dans des ghettos, dans des fumoirs, ou même dans des coins, en train de picoler pour pouvoir oublier le truc de la prison. On n'est pas la même chose. Moi, j'ai une force de frappe Moi, j'ai un truc en moi qui fait que, voilà quoi, j'arrive à surmonter parce que je me dis que quel que soit, on vit pour aller mourir. Il n'y a rien d'autre. Donc, quelque chose qui m'arrive, j'amortis ça. Et puis, là, je rends ça, j'essaie de m'améliorer. C'est une expérience. Donc, là, oui, je suis un exemple de résilience. Je suis un exemple même pour les entrepreneurs. Oui. Parce que les vrais entrepreneurs peuvent me comprendre. Mais quelqu'un qui n'a jamais entrepris dans sa vie, qui peut-être n'a jamais travaillé, ne peut pas comprendre. Sinon, en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver à tout le monde ce qui m'est arrivé. Donc, voilà quoi. Moi, je m'en fous parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que je peux encore faire. Voilà. Ça. Et j'ajoute le fait aussi que tu as une très belle âme. Merci. Et donc, continue comme ça. Mais est-ce que dans ta lutte de tous les jours, ta famille te soutient, tes enfants? Est-ce que tu as mes enfants énormément. Bon, j'ai pas beaucoup de famille. J'ai que mes enfants. À part mes enfants, j'ai un frère. J'ai aucune famille autre. Donc, moi, ma famille, c'est moi. C'est moi le chef de ma famille, c'est moi ma famille, c'est moi ma famille avec mes enfants. Donc oui, elle m'aide beaucoup. Bon, l'autre, elle est plus petite. La grande, effectivement, elle me soutient beaucoup. Au début, j'avais un peu peur pour elle, j'avais honte. Parce que je me disais, oui, ils vont dire ta maman a fait la prison, tout ça, mais elle a... Pas du tout. Au contraire, elle me défend toujours. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut s'arrêter pour se moquer d'elle-même parce qu'elle a beaucoup de caractère. Et puis, elle me rend la vie facile, quoi. C'est pas l'enfant qui va dire, oui, maman, j'ai honte, tu as fait la prison. Non, me bouder, même pas. Au contraire, elle me soutient. Même quand j'ai fait la prison, elle a décidé aussi d'aller s'enfermer dans un internat parce qu'elle n'avait pas envie que moi je sois enfermée et elle soit en liberté, fasse ce qu'elle veut. Et elle est partie à l'internat. Donc moi, ma fille me soutient beaucoup. Dans mes placements de produits, elle me soutient. Avant-hier, j'étais en train de faire un placement direct dans un coin de Bazin. Elle a fait avec moi. Elle fait tout avec moi. C'est comme ma copine, quoi. Ah, c'est très bien cela. Et pendant que vous étiez absente par rapport à votre situation, elle a subi énormément de frustration. Oui, énormément. Et est-ce que ça jouait sur ton mental? Beaucoup, ça jouait beaucoup sur mon mental, mais bon, elle ne voyait pas. Donc, ça m'a rassurée. Elle ne voyait pas parce qu'on l'avait déconnectée de tous les réseaux. Mais moi, je voyais et ça me faisait énormément mal, énormément. Donc Mabio, je suis très heureuse de vous retrouver toujours. Vous avez été invitée aujourd'hui à Conakry par la structure Wakiz Multiservices, qui est aussi une entreprise de prestation de services qui organise des événements, qui également fait des prestations de services, qui vous a fait venir à Conakry aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez et comment s'est passé tout votre voyage jusque-là? J'ai été contactée par Wakiz Multiservices. J'ai été invitée à Conakry. J'ai été très enchantée déjà de l'invitation et tout ça. Depuis que je suis sortie, c'est la première fois qu'on m'invite. Donc voilà, je me suis dit, ah bon, si tout le monde me rejette, voilà, Wakiz Service qui m'a dit de venir. Je suis très enchantée. Le voyage s'est très très bien passé. J'ai été très bien prise en charge de mon voyage jusqu'à l'aéroport, jusqu'à mon hôtel. Vraiment, je n'ai rien à dire. Je mange bien. Je n'ai même pas encore dépensé 5 francs depuis que je suis là. En tout cas, Wakiz Multiservices fait le nécessaire pour rendre votre voyage meilleur à Conakry. En même temps, profitez de l'occasion pour vous faire découvrir la destination de la Guinée, qui est un magnifique pays. On a tellement de choses. Le Wakiz Multiservices a également des choses à vous faire découvrir. C'est pas terminé encore. Donc, vous êtes encore là pour quelques jours. C'est bien cela? C'est bien cela. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir sur ce Wakiz Talk Show à nouveau. Merci. Et est-ce que tu as un dernier mot de sensibilisation à dire pour les jeunes qui essayent de se lancer dans l'influence? Bon, pour l'influence surtout, il faut être armé de courage. Il faut être armé de courage. Il faut avoir une force mentale. Bien, si tu sais que tu es faible, il faut laisser, c'est pas pour toi. Mais si tu penses que tu peux avoir le dos large pour supporter les critiques et tout ça, si tu es quelqu'un, tu es un vainqueur, tu as une âme de leader et tout ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais parce que l'influence aujourd'hui, c'est très difficile parce que
Imagine, tu es chez toi, personne ne te connaît. Qui va te donner son avis sur toi? Mais quand tu es sur les réseaux, la terre entière peut te dire ce qu'il veut. Ah oui. Donc voilà. Et puis faire une influence saine, parce qu'il y a des gens qui influencent quand même négativement, Oui. comme ce que moi on veut me laisser penser, pourtant c'est complètement faux. C'est ça. Mais il faut avoir une influence vraiment saine, et puis voilà, et puis être objectif dans ce qu'on fait et savoir réellement ce qu'on veut faire sur ces réseaux sociaux. Voilà, donc moi j'invite, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la clé pour beaucoup de choses. Ça a rendu d'autres personnes milliardaires. Oui. C'est très rapide si tu fais de l'argent sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment pas facile, ça a un prix. Tu peux avoir des millions et des millions sur les réseaux sociaux, mais ça a un prix. Et il faut être très fort d'abord avant de se lancer. Parce que parfois, il faut savoir juste utiliser les réseaux sociaux. Exactement. Et on profite de cette émission justement pour sensibiliser les jeunes qui se lancent sur les réseaux également, parce que ça peut également construire ta vie, comme ça peut la défaire également. Bien sûr. Donc, faites attention aux réseaux sociaux. J'aimerais aussi laisser un message aussi aux utilisateurs des réseaux sociaux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le harcèlement est beaucoup banalisé. Donc, oui. Et moi, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, c'est pas la peine de mettre des commentaires aussi méchants. Moi, je suis forte, moi j'ai le dos large, moi j'ai construit même ma carrière sur les mauvais commentaires et tout. Ouais. J'ai pas de souci avec ça. Mais pour d'autres personnes, ça met d'autres personnes en dépression. Chez les Blancs, même d'autres personnes se suicident pour ça. Oui. Et tout ça, c'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on peut tout se dire. Il faut être quand même aussi assez respectueux dans les commentaires que vous faites. Si vous avez un avis à donner, donnez-le pour qu'il soit constructif. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'abonnes pas à lui. Tu le dépasses tout simplement. Mais sachez que derrière vos mots blessants, il y a des âmes aussi qui s'effritent. Il y a des gens qui supportent pas, il y a des gens qui se mettent en dépression et ça peut gâcher même des vies. Donc soyons très responsables en ligne. C'est ça. Donc, comme le dit Mabio, effectivement, il va falloir que les personnes qui commandent vos postes là, franchement, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Vraiment, qu'ils soient responsables en ligne, vraiment. Et c'est pas vraiment facile psychologiquement. Bien sûr. C'est bien cela, vous en subissez. C'est cela. Oui. Donc, faites attention aux réseaux sociaux. Nous profitons de cette émission pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, qui peut être néfaste comme peut être bon par rapport à ce que vous faites. Parce que via les réseaux, ça peut lancer votre entreprise, comme ça peut lancer votre propre personne. Voilà, comme ça peut vous détruire également. Donc, attention à vous. Et Mabio, on est presque à la fin de cette émission. On va se lancer sur une série de questions-réponses vite fait. Et on va vous poser quelques petites questions vite fait que vous allez répondre en fonction de ce que vous pensez et vous. Et donc, pour commencer, quel est ton principal trait de caractère à toi? Comment tu te définirais, toi? Mon trait de caractère, je suis quelqu'un d'authentique. Oui. Je suis authentique, je suis moi-même. Oui. Voilà. Et puis, tu es très motivé aussi. Très motivé aussi, c'est vrai. Ok. Alors, quelle est la qualité que toi, tu préfères chez les autres? J'aime bien les gens vrais, comme moi, tout simplement. C'est ça. Parce que quand tu es vrai, après, voilà quoi, c'est une qualité, c'est une bonne qualité. J'aime les gens vrais. Et quel est le défaut qui te gêne chez les autres? C'est le narcissisme. C'est vrai? Oui. Donc, on va continuer sur cette série de questions. Et quelle est la définition du succès pour toi? Pour moi, la définition du succès, je ne sais même pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Mais pour moi, la définition du succès, c'est lorsque j'aurai réalisé tous mes rêves et que mes enfants seront en bonne santé et que mes enfants seront bien et que voilà quoi. J'ai juste envie de réaliser mes rêves, c'est tout. C'est là que je vais sentir que j'ai du succès. Alors, tu préfères être aimé ou aimer toi-même? Tu préfères qu'on t'aime toi ou bien tu préfères que ce soit quelqu'un qui t'aime toi dans une relation de couple? Ah, je préfère aimer moi. Tu préfères que ce soit toi qui aimes ou que c'est vrai? Oui. Bah, y a d'autres personnes qui ont plutôt peur que ce soit eux qui aiment la personne. Moi, je préfère aimer. Super alors. Et on va continuer. Et quel conseil te donnerais-tu si tu te retrouvais devant un miroir? Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui si tu avais 20 ans et que tu étais devant un miroir? Qu'est-ce que tu te conseillerais à ne pas faire aujourd'hui dans ta vie? Je me conseillerais de bien choisir mes fréquentations. Ah oui. Je me dirais de bien choisir mes fréquentations. Je me serais détachée de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et je me serais plus concentrée à cet âge-là pour accomplir beaucoup de choses que j'ai accomplies plus tard.
Très bien, Mabio. Je te remercie encore Merci une à fois toi aussi. de répondre à notre invitation D'accord. sur ce plateau. Ce fut un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Et on espère qu'on se reverra dans une prochaine émission, ou peut-être ici ou ailleurs, dans une autre ville. Oui, Et Inch'Allah. on profite aussi de l'occasion pour te dire de rester toi-même, parce Merci. que moi j'apprécie également énormément ta personnalité. Merci. Et puis je te trouve super sincère c'est et tu es gentil. naturelle, et Merci. continue à te battre comme ça parce que tu es une maman et tout ce que tu fais aussi c'est pour ta fille, même Exactement. si on sait également que c'est pas facile, mais tu essaies de t'en sortir malgré les coups que tu reçois de la vie. C'est ça. Et pour cela, je te félicite et je te souhaite bon courage dans tout ce que tu entreprends. Merci. Donc, Siqala ngaso sakho ivolume mfethu.